Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une petite haie, on a un petit nid et on a de grosses piqûres. Oui, la dame, elle est là, c'est elle la victime. Après, ça aurait été petit chien, mais non, c'était bien la dame. Elle a deux, trois choses à vous dire d'ailleurs. Alors, je vais lui laisser la main. Je sais, je parle, je parle. Hop, allez. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, hier c'était dimanche, il faisait bien chaud. J'ai décidé d'aller tailler la petite haie pour désherber parce que je ne suis pas là toute l'année. Et en fait, dans la haie, j'ai entendu un bourdonnement, j'ai pas prêté attention. Et tout d'un coup, de la haie sont sorties des bêtes grosses et très agressives. Mhm. Donc, il y en a trois qui m'ont piqué au bras. Alors, on va regarder parce que ça, c'est relativement Oui. intéressant. Vous voyez, ce genre de piqûre, c'est tout à fait typique. Bon, bien sûr, je l'ai vu, hein, le nid, mais c'est tout à fait typique du frelon asiatique. Ça fait une grosse bouffiole. Et bon, bah ça, c'est voilà, hein, c'est moche, mais voilà. Alors après, elle a été mordue aussi à ce niveau. Hop là, voilà. Elle a été mordue aussi à ce niveau, donc ça s'est mis à saigner. C'est par là, là, voilà, ici. Hop, toc, là, Voilà, oui. voilà. C'est pourquoi? Parce que le frelon asiatique, en fait, s'accroche à vous. Il adore s'accrocher à vous et donc du coup il vous pique. Il s'accroche et après avec son dard. Et mine de rien, un frelon il peut vous piquer 10 fois. Donc la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas vu, hein. Au début elle n'a pas compris, hein, ce qui s'était passé. Et puis après elle a appelé le SMUR. Alors voilà, donc j'ai appelé tout de suite, pensant que j'allais avoir une solution. J'avoue que j'étais un petit peu paniquée. Ça faisait Pourquoi? très très mal, ça lançait du coude jusqu'au poignet. Hmm. Et je ne savais pas trop si j'étais allergique, donc j'étais inquiète. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ne m'amèneraient pas à l'hôpital, bon très bien, C'est- j'étais d'accord avec eux. C'était pas ce que vous vouliez de toute façon. Voilà. Et ensuite, ils m'ont rassuré en me disant qu'il n'y avait pas de médecin d'urgence sur la commune. Bon, voilà, ça c'est on n'en parle pas, hein. Enfin presque pas. Voilà. Donc j'étais tout à fait rassurée et ils ont fini de me rassurer en me disant, eh ben écoutez, si vous avez davantage mal, vous nous prévenez. Si vous avez un essoufflement, par exemple, ou si vous vous sentez pas bien, on a ouvert le dossier et vous nous prévenez. Voilà, c'est Voilà. super. Donc en gros, là-dessus, moi je suis un petit peu. C'est pour ça qu'on en parle. C'est rare quand j'ouvre. Mais bon, là, imaginez la personne, elle fait un choc anaphylactique. Le frelon asiatique, il a 6 millimètres de dard. Là, vu la taille, à mon avis, c'est même la reine qui l'a piqué. Imaginez, la personne, elle fait un choc anaphylactique, elle s'en aperçoit pas. Elle fait comment pour appeler? Excusez-moi, là. Voilà. Donc après, vous avez appelé les pompiers. Donc j'ai appelé les pompiers Mhm. qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire davantage. Et finalement, j'ai fait le tour des pharmacies et c'était une pharmacie qui n'était pas dans la commune, qui était ouverte. Mhm. Et j'étais bien contente d'aller voir la pharmacienne parce que j'étais quand même pas très rassurée. Et j'étais contente de lui montrer les Mhm. piqûres pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et en fait, elle m'a donné les médicaments. Voilà, donc antihistaminique, bon, Cortisone. cortisone, mais avec l'accord du Ouais. médecin. Enfin bon, vous voyez, c'est des cas quand même où ça, je pense que ça fait 15 ans, presque 20 ans qu'on a le frelon asiatique, allez 15. Franchement, des accidents comme ça, il y en a tous les jours. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai des décès, même des fois, ça arrive. Et c'est là, je trouve le truc un petit peu, vous voyez, c'est un peu hard. Si vous avez des trucs comme ça, faites remonter, hein, c'est comme ça que ça bouge. Maintenant, on va passer à l'intervention. Je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Ça aurait pu être pire parce que la personne, si dans un mois, elle ne venait que dans un mois, ça aurait été dramatique. Voilà, souvent en plus ils attaquent la tête et ils n'attaquent pas spécialement les mains comme elle a eu, mais là c'est les mains qui ont été ciblées, les mains et l'avant-bras. Allez, Et à tout le de dos. suite, je Et le m'habille. dos. Ah, oui, c'est vrai Et que vous le avez pris dos. combien de piqûres Deux vous faites? piqûres dans le dos. Deux piqûres dans le dos Sur et deux l'omoplate. piqûres Et devant? trois piqûres là. Ouais, ça fait 5 piqûres. Cinq piqûres. Hein, donc 5 piqûres. Souvent on me demande combien il faut de piqûres pour mourir. En fait, avec une seule, ça marche, hein. Il suffit que vous soyez piqué à la jugulaire, par exemple, enfin de l'autre côté, plutôt. POC, bonne journée, au revoir. Mais 5 piqûres, ça commence à être quand même sérieux, hein. Je sais que... enfin bon, voilà, hein, on va en rester là. Allez, je vais traiter ça, je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé, et puis à tout de suite. Mais là, je suis un petit peu... Comment, il est un peu furax, Étienne, là. Hein? Bon, non mais c'est vrai, quoi. Vous trouvez pas? Bon, allez, à tout de suite. Me voilà.
Alors ça y est, maintenant je suis un peu plus habillé. C'est mieux. Donc là, vous voyez, le nid n'est pas gros, mais je me suis protégé parce que je vais vous faire exactement la simulation de ce qui s'est passé et vous allez vite voir ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas ce qui tombe, il y a quelque chose qui tombe là. Ah, bon, ben, c'est pas moi apparemment. Donc voilà, la situation elle est très simple. La dame elle était en train de tailler ces trucs là. C'est elle, là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce genre de truc. Donc là, bien sûr, qu'est-ce que je dis? Surveillez bien les allers-retours, mais ils sont très discrets là actuellement, hein, parce qu'il fait pas chaud, normal pour un mois de juillet. Donc regardez bien les allers-retours, des haies comme ça, il y en a partout, des nids, on en a plusieurs. C'est pas spécialement un insecte qui est solitaire, hein, il y en a plein. Moi j'en ai trouvé 6 sur une seule maison. Donc vous pouvez l'avoir partout. Et là, bah, bien sûr, vous avez tout compris, regardez. Le petit tabouret et le sécateur avec le machin. Donc en plus les gens ils savent pas spécialement qu'ils sont attaqués. Pour eux, bah, ils savent pas quoi. Donc voilà. Allez. Donc elle était assise comme ça. Hop là. Et puis voilà. Voilà. Où était la chose? La chose elle est par là. Et on voit rien. Hein. Donc elle était comme ça avec son sécateur. Je vais faire le sécateur moi. Attendez, hop, voilà. Je vais tourner. Alors son sécateur ça marche comment? Parce que moi je suis pas très doué avec tous ces trucs là. Autant pour moi. Et comme elle m'a dit j'ai entendu comme du bruit. Allez, hop, je le fais le sécateur. Allez. Ah, je tourne. C'est beau la technologie quand ça veut, mais avec les gants ils n'ont pas prévu. Voilà, elle était comme ça là. Hop. Vous voyez? Alors je suis pas très doué, mais tout ce que je sais c'est que, vous voyez, et voilà, et de suite, voilà c'est ça qu'elle a eu. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Ben là je suis mitraillé, hop, ça y est, moi j'ai plein de frelons dessus, c'est l'attaque, hein. Alors bon bien sûr elle n'est pas restée comme moi. Là, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de frelons hein, qui me tournent autour, à peu près, je pense. Voyons, on va voir, on va essayer de les compter. Comptez-les avec moi, s'il vous plaît. Vous voyez, là, ça y est, c'est parti. Ça arrive vite, quoi. Et bien sûr, bah là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais manque de peau, vous êtes piqué, quoi. Alors bon, le nid, je vais vous le montrer. Il n'est pas spécialement gros, hein, c'est un petit nid. Ah, il est très joli, par contre. On a une œuvre d'art. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on est dans les Landes, mais on est dans les pins. Et du coup, il y en a, il est collé sur le truc, il veut pas s'en sortir. Et du coup, eh ben, ils ont pris l'aubier sur les pins et regardez la tête du nid comme il est joli. Allez, je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà. Vous voyez, il est très joli. C'est un nid qui est gros comme un melon, quoi, mais il est très rouge. Hein, on le voit bien. Vous voyez le trou d'entrée ici, là. Voilà, et là-dedans, bah, vous avez plein de frelons, hein, et puis bien sûr, vous pouvez y aller. Allez, on va te faire un petit traitement rapide. Mais c'est toujours très impressionnant, hein, ce genre d'attaque. Là, imaginez un peu, vous ne savez pas quoi. Et puis, alors bon, la personne, elle est encore agile et tout, mais là, c'est une personne âgée, ben, c'est pareil, hein, c'est la même. Hein. La personne âgée, le temps qu'elle se relève, pour un peu qu'elle se calbute derrière. Enfin, allez, on va traiter. Ça, vous savez comment ça marche. Hop. Voilà. On met une petite dose, alors je me retourne. On met une petite dose d'insecticide là-dedans. On laisse le nid tranquille. Il est où? Voilà, il est là. On laisse le nid tranquille, les frelons vont rentrer au bercail et fin de l'histoire. Mais vous voyez quand même qu'ici, ici c'est pas la fête. Hein. Donc les pompiers, tout ça, bon, moi j'ai rien contre vous, mais là franchement, je pense qu'il faudrait quand même, alors privilégier pas plus une entreprise qu'une autre, ça on est d'accord. Mais bon, le problème c'est que là j'ai eu un témoignage d'une dame âgée, ils m'ont dit de regarder sur page jaune. Eh mais je veux bien, mais moi j'ai pas internet et puis le bottin ça n'existe plus. Vous voyez, des petits cas comme ça. Donc voilà, il faudrait essayer d'améliorer ce point de vue, hein, ce point tout court d'ailleurs. Voilà, allez sur ce, vous faites gaffe, les frelons il y en a partout. Donc pour en revenir, la solution miracle, eh bien, vous savez que maintenant il y a les experts guêpes frelons, il y a France Guêpe sur internet, mais c'est toujours pareil, il faut avoir internet. Il y a aussi Solutions Nuisibles,
Tout ça, c'est des solutions, comme solution nuisible d'ailleurs, pour vous trouver un désinsectisateur très proche et agrémenté surtout, c'est très important. Hein. Donc voilà, vous avez les experts, guêpes et frelons, Internet vous les trouvez facilement. C'est intéressant, c'est géolocalisé. Vous avez donc France Nuisible, pareil, qui géolocalise aussi, ou France Guêpe. Et après, les solutions nuisibles aussi, pareil, qui géolocalisent. Hein. Voilà, c'est des sites assez sérieux, donc ça, je peux me permettre de les recommander. Et puis, après, vous avez bien sûr le bouche à oreille. Les mairies, elles savent souvent à qui faire affaire. Allez, à bientôt, bye bye. La suite, pousse-toi, Alphonse. La suite au prochain numéro, et puis faites gaffe à vous. Hein. Je sais, c'était un peu long, mais j'avais des choses à dire. Allez, bye bye, on est en plein été, il fait 18 degrés, alors faut y penser. Ciao, la suite au prochain numéro. Quel saligo quand même, hein. Et puis il était bien planqué celui-là, tu peux y aller. Pardon. Ciao, bye bye, la suite au prochain numéro.